premièrement, il faut absolument que ce débat soit dépassionné et qu'on se fonde pour alimenter ce débat sur la réalité de ce que sont les migrations, la réalité de ce qu'est l'humanité des migrants, de ce qu'ils nous apportent. En même temps, lutter contre un ensemble d'idées reçues qui taraudent les esprits, qui font qu'aujourd'hui on voit une émergence de l'extrême droite, surtout d'ailleurs dans les endroits où on n'a jamais vu de migrants. Donc il faut absolument déconstruire tout un tas d'idées reçues et porter ce débat à la fois au niveau local, national et puis international. Donc c'est extrêmement récent qu'on voit cette fermeture, de plus en plus visible des pays, et notamment des pays du Nord, vis-à-vis des migrants du Sud. Mais on oublie que la plupart des migrations au niveau international se font entre pays du Sud. On oublie qu'un migrant qui arrive dans un pays du Nord, c'est un migrant qui va aider en général ceux qui sont restés au pays à pouvoir y rester, que souvent une migration c'est un déchirement et que ce déchirement, les gens ne le souhaitent pas, et s'ils ne le souhaitent pas, ils viennent un petit peu contraints, et que la plupart des migrants d'ailleurs, enfin la plupart des gens issus de ces pays pauvres non seulement ne souhaitent pas migrer, mais n'y arrivent pas forcément. Même si ces personnes le souhaitaient, il faut avoir un certain nombre de capacités, de compétences quasiment pour pouvoir migrer. Donc la peur qu'on entretient sur les flots de migrants qui risqueraient d'arriver en cas d'ouverture des frontières est une absurdité, et beaucoup de travaux étayent le fait que c'est une absurdité. Nous, on pense d'abord qu'une vraie politique ouverte des migrations est possible. C'est-à-dire que ça, il faut quand même avoir ce préalable. Elle est possible et elle est souhaitable. Et elle est possible et elle est souhaitable lorsqu'on regarde non seulement les chiffres réels sur les migrations, les comportements des migrants, enfin, lorsqu'on regarde l'ensemble des données, elle est souhaitable. Et elle est souhaitable non seulement pour les pays de départ, mais également pour les pays d'accueil. On sait, d'après tout un tas de travaux académiques, y compris, que cette politique-là sera souhaitable pour l'un et pour l'autre uniquement si on a des papiers pour les migrants, des papiers qui donnent des autorisations de séjour à longue durée, qui permettent ensuite aux migrants qui se sont installés dans le pays de renvoyer des fonds vers leur pays d'origine, vers leur village d'origine, de retourner dans ces villages lorsqu'ils le souhaitent, de faire des allers-retours. Et c'est au fond ces échanges, ces allers-retours qui sont extrêmement importants. Nous, on pense on a choisi deux manières qu'on considère comme originales et donc complémentaires des autres, puisqu'on n'a pas vocation à se substituer aux autres, hein, deux manières de porter ce débat. Une première, c'est d'appeler à la tenue d'une conférence ou d'un cycle de conférences sous l'égide de l'ONU sur la liberté de circulation et d'installation, donc pour porter d'emblée ce débat au niveau mondial, et puis un projet de passeport de citoyenneté universelle qui est, euh, qui est un objet, qui a une valeur politique importante. On veut créer un document officiel qui produira du droit, parce qu'on souhaite que ce passeport, que ce document soit reconnu par des États, et on est déjà en négociation avec un certain nombre d'États pour essayer de faire reconnaître ce passeport. On a pas mal travaillé avec l'Équateur sur cette question-là. L'Équateur continue à discuter avec nous. C'est un pays qui a mis dans sa constitution l'idée de liberté de circulation et d'installation, en tout cas de citoyenneté universelle. Et donc on espère toujours qu'une signature puisse arriver. Les liens sont toujours réels, mais c'est évidemment difficile pour un État de se lancer là-dedans. Il y a toujours une élection, toujours une difficulté qui fait que, pour des raisons de politique interne, de priorité, c'est pas le passeport de citoyenneté universelle qui est le plus essentiel. Mais on continue à penser qu'on va y arriver. Et notre objectif, c'est d'arriver à une échéance relativement brève, à avoir au moins un pays par continent qui signe et qui adhère à cette idée de passeport de citoyenneté universelle, qui le reconnaissent et qui permettent donc à ces détenteurs de pouvoir franchir une frontière, de s'installer avec ce document-là. Alors, le 23 mai 2013, à l'UNESCO, l'OCU, l'Organisation pour une citoyenneté universelle, a lancé son action, enfin s'est lancé en tant que tel, et pour la première fois a remis des passeports de citoyenneté universelle. Et comme je l'ai dit, on veut à la fois en donner à des migrants et à des gens qui sont des personnalités plus connues, plus connues et visibles. Et donc on a voulu, entre autres, donner un passeport de citoyenneté universelle à Guy, puisque Guy a réussi finalement à passer toutes les barrières qui ont été édifiées entre Ceuta et la France, et arriver en France. Et donc, c'était une belle occasion aussi d'obtenir un témoignage et de montrer à travers lui qu'on souhaite soutenir justement l'ensemble des migrants, et pas uniquement une forme de pseudo-migration choisie qui voudrait que seuls ceux qui sont surqualifiés pourraient migrer. Je pense que la richesse de la migration est une richesse extrêmement vaste. Et alors, à titre d'anecdote, parce que dans des personnes qui sont à la fois inconnues et extrêmement essentielles, à qui on a remis un passeport,
personne qui s'appelle Adolfo Kaminski, qui a près de 90 ans, qui a été le grand faussaire des faux papiers pendant la résistance sous l'occupation, et donner un passeport à quelqu'un qui justement en a fabriqué tant en tant que faux papier, c'était une sorte de pied de nez de l'histoire pour à la fois montrer ce que ce migrant qui venait d'Amérique latine, lui, à un moment donné, qui s'est installé en France et qui s'est retrouvé en pleine guerre mondiale, a pu apporter à ce pays. Et probablement que sans lui, on n'est pas tout à fait sûr que l'histoire aurait été la même, parce qu'il a joué réellement un rôle majeur dans l'histoire de France pendant la Seconde Guerre mondiale.